Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un scrap ensemble, donc pour faire une memory dex. Donc là je viens juste de commencer, j'ai découpé et comme vous pouvez le voir, en fait l'acétate c'est très bien coupé. Donc c'est un dice de chez KS Craft si je ne me trompe pas, voilà comme ça. Donc en fait mon acétate il a fait toutes les formes et tout, donc je trouve ça super. J'étais un peu même impressionnée, pardon. Donc j'ai collé cette première étape et comme mon papier il est fin, j'ai pris un papier DCP de 300 grammes. Donc je vais coller celui-ci par-dessus. Et donc je vais faire un shaker. Voilà, et je vais utiliser de la mousse de chez que j'ai acheté chez 4 en scrap, sur le salon de version scrap. Voilà, je vais faire ça. Je vais continuer avec vous. Au début, je me suis dit est-ce que je filme ou pas. Je fais pourquoi pas en final. Comme ça, ça va me faire des vidéos en plus à vous publier. Voilà. Bon, ce qui arrive arrivera, hein, c'est toujours en vidéo. Pardon. J'ai une aiguille qui est restée coincée. Oh là là. Voilà. C'était coincé. Hop, je vais jeter ça. Voilà. Parce que ça se bouge très souvent quand même. Donc, en plus, il est un peu cassé. Donc, je vais finir la colle qui est dedans. Et je vais changer le... Je vais changer le flacon. Si j'arrive. Donc pour moi, pour la colle, j'utilise toujours des tubes comme ça. C'est pour éviter que ça fasse des traces de colle. Puisque c'est plus précis. Un peu compliqué. Surtout qu'on met pas trop de colle, mais j'ai peur que il faut aller assez vite, sinon la colle est sèche. Voilà. Je vais faire vite et je vais coller ça. Je vérifie que tout est bien centré. Et ensuite, je vais presser. Ah oui, et pour coller l'acétate, j'ai utilisé cette colle-ci de chez Nuvo. Je l'avais déjà utilisé pour coller de l'acétate et j'avais pas eu de problème. Donc voilà, je réutilise parce que pour mettre du double face, c'est un peu plus chiant. Voilà. Sur ça, est-ce que je mets que ça derrière? L'arrière il est joli, mais il a un peu pris la trace. Donc je pense que je vais redécouper une autre découpe pour rigidifier. Et donc ça, je mettrai ça derrière pour écrire. Voilà ce que je vais faire. Donc maintenant il faut que je fasse les barrières. Donc les côtés avec des bandes. Je sais pas si les deux feuilles sont identiques ou pas. J'ai l'impression. Je sais pas si vous pouvez voir. Je pense que c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment très fin. Du coup... Voilà. Je vais essayer.
remarque que ça ne colle pas très bien. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de vous zoomer. C'est pas la meilleure qualité que vous allez avoir, mais j'espère que je suis droite. En fait, je vois rien. Faire dans ce sens-là, ça va être plus simple. Je pense que vous allez entendre dehors. Il doit y avoir un orage. Il va y avoir un orage. Voilà. Et là, pour le côté, je vais faire une petite entaille. Est-ce que ça va plier? Ouais. Bon, on va voir. Je pense que j'aurais juste besoin de 2 bandes pour faire le contour. Voilà. C'est plutôt pratique. Oui. C'est parti. Ouais, il pleut. La météo à Paris n'est vraiment pas ouf. Je sais que cette vidéo va sortir plus tard, mais à Paris, un coup il fait chaud. La semaine là qui est passée, donc au moment où je filme, on est le 7. Il faisait 20 degrés au moins. Et là, je sais pas combien il fait, mais la météo, je suis pas trop. Ouais. Pareil, ici, je vais faire une petite entaille. Sans tout couper. Je vais essayer de rejoindre ce coin. Voilà. Mais là, vous allez peut-être voir, j'ai un petit coin ici. Si je ferme pas, en fait, ça va. En tout cas, l'adhésif colle bien, parce que je voulais le déplacer, mais ça ne fonctionne pas. Je vais couper juste un tout petit morceau pour combler le trou. Hop. Hop. Voici. Voilà. Et donc là, il faut que je fasse mon mix de sequins. Mon mix de sequins. Je prends une petite pelle. Là, j'ai quelques petites étoiles. Parce que je suis en train de faire des créations avec de l'argenté. Je vais essayer de vous dézoomer un petit peu. Voilà. Et là, j'ai déjà un mix blanc. En fait, je commence tout souvent mes bases comme ça. Est-ce que ça va être assez? Peut-être même un peu plus. Voilà, on va commencer comme ça avec du blanc. J'ai repris, désolée, il y avait trop de bruit donc j'ai fermé ma fenêtre. Là, j'ai mon mix, on va dire une base blanche. Et je vais rajouter des sequins. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Je vais commencer par ajouter des petits cœurs roses. Voilà. Donc le mix, je le fais vraiment au feeling à chaque fois. Voilà, vous allez voir, j'ai des sequins un peu partout. J'en ai plusieurs sortes et j'essaie de voir. Je vais mettre un peu plus de comme ça. Ceux-là, non, j'ai déjà mis. Attends un petit peu. Hop, voilà. Donc je vais continuer.
Là, mon deuxième. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Je vais mettre des étoiles roses. Voilà. J'ai ma cuillère que Véro m'a offerte. Et je mixe. Manque peut-être quelque chose. Je vais mettre eux aussi. Donc là pour les sequins, je pourrais pas trop vous dire, mais la plupart viennent de chez Ali, sinon je les avais achetés sur d'autres sites. Voilà. Ici, ça je vais pouvoir. Bon. Pour l'instant ça ressemble à ça. Je vais continuer. Donc j'ai mes petites barres comme ceci. Et des sequins. Donc, transparent, celui-là non, j'en ai pas besoin. Je vais mettre un petit peu de jaune. Un petit peu. Ensuite, je vais mettre du rose. Voilà. Je vais voir s'il y a assez. Je pense que oui. Je vais peut-être remettre un peu d'étoiles. Des étoiles argentées. Hop, voilà. J'essaie de mettre des étoiles. Je retrouve ça et je reviens. Voilà, j'ai trouvé mes petites étoiles. Je vais en mettre un tout petit peu pour voir. J'ai rajouté aussi des petites fleurs que j'avais. Voilà, on ne voit pas trop, je vais en mettre un petit peu. Ok. Ça, je vais ranger ça. Parce que sinon, ça va être le bordel. Voilà. Et j'ai trouvé aussi des violets que j'avais, mais je sais pas si je les mets. Voilà. Ça va bien ensemble, mais je sais pas si ça va être joli. Je vais essayer de voir. Ce que je fais, c'est que je fais ça. Est-ce que ça peut être joli? Je pense que je vais juste en mettre quelques-uns. Donc la technique, avant de tout mixer, c'est que vous prenez quelque chose assez tête. Vous mettez ce que vous n'êtes pas sûr en bas. Et vous mettez votre mix en haut. Pour voir si ça va bien ensemble ou pas. Je vais juste en mettre quelques-uns. Voilà, comme ça. Je sais que Véro m'avait fait un mix que j'ai pas utilisé parce qu'il a du doré dedans. Mais je l'utiliserai pour autre chose, il n'y a aucun souci. Voilà. Ça va. Ça me dérange pas trop. Je peux en rajouter quelques-uns. Voilà. Donc ça, je vais ranger. J'ai du violet, mais je pense pas que je vais aimer. Non, je pense pas. C'est trop foncé. Sinon, je mets ceux qui sont un peu iridescents.
Je vais mettre dedans. Ouais, voilà. Je vais pas mettre ceux qui sont holographiques. Juste les violets très très foncés. Je sais que ce quin là, c'était des... Moi je mets ça là. C'était des mix avant. Des mix de plein de couleurs que j'ai triés. Voilà, ça c'était au tout début que j'avais commencé le scrap. Voilà, j'avais vraiment pas grand chose. Mais ça a bien grandi quand même, ma collection. La quantité de scrap que j'ai. Hop, je vais les utiliser parce que je les utilise jamais. Comme c'est pas vraiment des couleurs que je me tourne. Surtout des couleurs aussi foncées. Voilà. Donc, prendre plus de temps. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais remettre dedans. Désolée. Je vais ranger ça pour pas que je prenne 10 ans après ranger. Donc, hop, voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Et donc, normalement, là, mon mix il est terminé. Excusez-moi, je vous mets ça au lieu que... Ça doit vous éblouir depuis tout à l'heure. Voilà le mix, à peu près. Très girly, mais ça va, j'aime bien. Donc, ça, je vais mettre ça là. Et donc, je vais mettre tous mes sequins ici et je vais coller ça par-dessus. Il faut que je centre. Ou de le faire à l'envers. Peut-être c'est mieux. Je pense que je vais faire dans l'autre sens. Donc, je vais juste nettoyer un petit peu. Toutes mes traces de doigts. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça. J'hésite à faire un trou pour mettre des perles. Je sais pas. Est-ce que je mettrais ça et je ferai le trou à l'intérieur? Je pense. Je pense que je ferai ça. Là, je vais tout mettre. Là, ça peut peut-être faire beaucoup. Ça va peut-être faire beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Est-ce que j'enlève un petit peu? Je sais pas du tout. Ça fait beaucoup de sequins peut-être. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Non, je me dis tant pis, on va tout mettre. Non, je vais peut-être en enlever sinon, même s'il n'y a pas de motif derrière, ça fait énorme. Je vais juste enlever un petit peu. Voilà, ça je vais le garder. Voilà, j'ai enlevé ça. Je pense que là c'est pas mal. Voilà, donc je vais commencer par enlever. Petit opercule. Hop. Et là, moment crucial, il faut que je colle ça. Voilà, donc j'ai tout collé. Vous voyez? Et là, je vais faire un trou pour mettre
un œillet pour mettre des perles enroulées. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Et là, je pense que je vais faire une petite décoration ici. Donc voilà. Et oui, comme vous allez voir, en fait, mon papier, il a pris un peu les traces de mes plaques, donc je pense recoller une autre feuille. Ou sinon, je vais mettre tout ça là par-dessus. Voilà. Je vais peut-être, je sais pas, est-ce que je fais un petit collage comme ça? Comme ça, on fait un peu un rappel, peut-être quelque chose comme ça. Faire une petite décoration derrière aussi, mettre mes informations. Voilà. Donc pour la mémoire index shaker. Donc franchement, je vous conseille les bandes de chez 411K, pardon. Je trouve ça très pratique. Je sais qu'il en existe aussi sur Ali, mais j'avais pas lancé, je m'étais pas j'en avais pas acheté. Et comme j'étais sur le salon avec Séverine, on a dit on va prendre ça. Hein. Voilà. J'aime plutôt bien. Ça, je vais peut-être rentrer un petit peu. Ça va laisser un peu de travers. Voilà. J'aime plutôt bien. Je trouve ça joli et c'était super rapide à faire. Et je sais pas. Et je pense qu'en bas ici, je vais coller. Comme vous voyez, avec la mousse, ça fait 2 épaisseurs. Je pense qu'en bas ici, je vais plier pour que ce soit plus rigide. Pour que ça passe mieux dans la mémoire. Enfin, dans le rangement à mémoire index. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà. Je vous remercie. Donc oui, ma décoration, ce sera avec, je pense, une rosace comme ça. C'est des dies de chez Ali toujours. Dies cœur. Voilà. Ça ressemble à ceci. Je sais qu'il y a 2 tailles, mais j'ai pris la plus petite, qui est déjà assez grande. Voilà. Toujours, n'hésitez pas à prendre capture d'écran. Voilà. Et pour réduire, ça c'est la taille. Donc si je veux faire des rosaces plus petites, j'ai juste qu'à prendre, je coupe juste une petite bande en moins. Et je peux faire des rosaces plus petites. Donc voici, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.